I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Pourquoi il a fallu qu'on le regarde faire ça? Il n'y a aucune raison pourquoi il... Hey, regardez-moi. Ouais. Puis on parlera plus de lui pendant 1 heure. Ouais. Il dit, avant de parler de vous autres, je veux un peu d'attention. C'est vrai. Faudrait que tu finisses le podcast en faisant quelque chose comme ça aussi. Tu feras un salut à la fin. Louis T, bienvenue. Hello. Ça va, bro? Ça va? Ouais. Ça fait longtemps que je voulais que tu viennes au podcast, mais nos horaires puis le COVID, t'as vu, c'était difficile. Alors maintenant, on a trouvé la chance. C'est difficile à sortir de chez nous. J'ai 1000 raisons pour... Mais c'est vrai les raisons que je t'ai données, mais aussi... Non, je te crois, ouais. Ouais, moi, j'aime pas, en tout cas. J'aime pas ça avoir des trucs dans mon agenda. J'aime pas ça avoir un rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Moi, ça me crée de l'anxiété. J'aime pas ça. Ouais? Ouais. La meilleure façon de m'avoir dans la vie, là, c'est de me demander le matin, veux-tu dans 2 heures faire ça? Là, j'ai beaucoup plus de chances de dire oui que si tu me le demandes 2 semaines d'avance. C'était toujours comme ça? Ouais. J'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça avoir un agenda plein. Ça me fait de l'anxiété. Moi, en tout cas, peut-être il y a du monde qui vont relate à ça, mais j'aime ça avoir rien à faire, puis me lever le matin, puis décider ce que je vais faire là, ce que j'ai envie de faire. Il y a quelque chose de ce que tu dis que je comprends vraiment. Moi, j'ai peur d'oublier des choses. Alors, j'aime ça mettre des choses dans mon agenda pour ne pas oublier, mais tu as raison, ça me donne de l'anxiété. Ouais. Parce que je sais que ça arrive, puis Ouais. est-ce que je suis prêt, je suis pas prêt. Mais quand c'est comme hier, j'ai fait 2 shows à la dernière minute, puis j'étais chill pendant toute la soirée. Je n'étais pas stressé, puis tout allait bien. Mais là, tu sais, mettons, de quoi de routine? Mettons que tu te bookes, toi, 1 semaine de podcast, ça, je serais correct de savoir. Tu sais, je me book quelque chose 1 semaine de podcast, ça devient comme, OK, je me donne une stretch là. Ouais. Mais le problème quand on book des affaires 2-3 semaines d'avance, là, c'est qu'il y a tout le temps un autre truc. Dernière minute, tu as quelque chose qui s'ajoute où là, ton gérant ou ta gérante va te dire comme, tu peux-tu aussi aller faire cette entrevue-là? Mais tu fais, OK, ma journée est à chier maintenant. Ouais. C'est passé d'une journée où j'étais heureux de faire un podcast à une journée que je vais courir 2-3 places, puis je vais rien apprécier de ce que je vais faire dans cette journée-là. Puis si sépare le temps assez, tu peux rien faire d'autre. D'autres. Ouais. Fait que Ouais. hey, moi, en tout cas, on n'a pas des jobs normaux day-to-day, là, on n'a pas du 9 à 5, mais me lever, la pire affaire qui peut m'arriver dans la vie, là, c'est me lever le matin, regarder ma journée et faire comme j'ai hâte au soir. C'est dans le sens que, c'est pas une belle. Il n'y a rien que je vais aimer dans cette journée-là. Ouais. Fait que le meilleur truc, c'est d'avoir rien. Tu peux pas être déçu quand t'as rien dans. C'est la façon que notre tech il vit sa vie. Ouais, hein? Ouais. Ouais, mais on dirait que ça paraît plus que lui est comme ça que moi. C'est vrai que moi, je maîtrise un peu mieux le rien. Ouais. Non, je ne maîtrise pas, c'est bien. Oh, Louis, j'aime je suis un grand fan de toi sur Twitter. Ouais. Tu as toujours quelque chose de drôle, bien écrit à dire. J'apprécie ça beaucoup parce que je pense que c'est pas facile de mettre des bons tweets drôles, tu sais, efficaces, bien écrits. Ça arrive pas facilement, puis ça arrive pas à tout le monde. Puis je trouve, toi, quand il y a une situation, tu es vite, puis c'est quelque chose qui me fait rire beaucoup. J'apprécie ça. Ouais, mais c'est drôle là, parce que là, on en parle à un moment où je pense que j'ai pratiquement rien écrit cette semaine ou depuis 2 semaines. Je pense que ça devient vide un peu. Ça devient pas épuisant, mais ça devient un peu... Comme tu sens que tu dois mettre quelque chose? Ouais, mais aussi que ça, maintenant, tu arrives à un bout où je suis connu, puis j'ai eu des gigs dans ma vie à cause de mes tweets. Puis là, tout le monde, puis beaucoup de gens font comme t'es drôle sur Twitter. T'es drôle, ouais. Bon, OK, ben c'est fait, ça. Ouais. Continuer à le faire m'amène rien de plus, puis c'est pas plus payant. Puis des fois, tu fais comme... une joke sur scène est plus payante qu'un liner sur Twitter. Ouais. Fait que, tu sais, Le liner sur Twitter, c'est juste la potentielle. Ouais. Ouais. Puis il y a des limites. Mais je sais pas. C'est parce que je pense que tu passes du temps quand même sur les réseaux sociaux parce que tu as une connaissance un peu culture pop, drama, Twitter, drama, réseaux sociaux. Ça fait un peu partie de ta vie. Moi aussi, j'étais un peu là-dessus. Puis des fois, je me fais... je pense que je vais lâcher les réseaux sociaux éventuellement. Ça, c'est fort. Si tu peux le faire. Ouais. Moi, j'ai peur maintenant de déconnecter, puis j'aime pas que j'ai peur de déconnecter à cause que tout ce que je fais, j'ai besoin d'être sur l'Internet. C'est ça, mais c'est ça, les réseaux. Tu sais, ils ont créé une espèce de cercle de dépendance où, effectivement, c'est vrai que... mais en même temps, tu trouves pas des fois qu'on se retrouve à commenter des choses un peu futiles? Tu sais, des fois, là, tu passes 1 ou 2 journées sur Twitter à suivre quelque chose, tu fais des tweets là-dessus, tu vas peut-être en parler dans un podcast aussi,
Puis 2 jours après, mettons, tu vas d'un chalet avec des amis, il n'y a personne qui est au courant de ça. Personne! Ouais. Puis tu fais, à quoi ça a servi mes 2 jours? C'est un peu Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? auto-référentiel. Ce matin, je suis réveillé. J'ai vu des nouvelles de ma série préférée de jeux vidéo. C'est un jeu de soccer japonais. Puis, ils viennent de faire l'annonce cette année. Puis, c'est de la merde. Ils ont détruit toute la série. 20 ans, flusher tout ça. Alors, moi, j'étais fâché. Je me suis dit, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes des connards. Et pourquoi qu'ils vous détruisent tout ça? Puis, j'ai mis ça sur Twitter. Puis, je commence ma journée fâchée à cause de ça. Ouais. Puis, après, je commençais à rire parce qu'on parlait, on a fait un podcast le matin. Je parlais de ça. Je me suis dit, c'est incroyable que c'était ça la pire chose qui m'est arrivée ce matin. Puis j'étais comme, ils ont fait ça. Ils ont détruit la série de jeux vidéo de soccer. C'était offensif pour moi. J'ai écrit au développeur. Imagine le développeur qui reçoit ça. T'as écrit au... Ouais. Oh, Et wow! Shit, man, ce gars est fucking fâché. Alors, c'est incroyable. Je l'utilise pour des bêtises, l'Internet. Vraiment. Des fois, puis en même temps, ça nous tient au courant de beaucoup de choses, ça nous fait acquérir beaucoup de connaissances, mais c'est pas toujours les connaissances importantes. Tu sais, moi, je suis toujours... Des fois, là, j'écoute, mettons, une entrevue avec un philosophe ou n'importe, puis je fais comme « wow », tu sais, puis il n'y a pas Internet, le gars, tu sais, il n'est pas sur Internet, mais il connaît mieux le monde que moi. Tu penses à cause Parce qu'il connaît pas le bruit. Ouais, c'est ça, les noise. choses qui sont pas importantes. Ouais, il connaît le signal, pas le bruit, genre. Mais en même temps, l'humour... c'est payant le bruit, tu sais. C'est ça parce qu'on doit niaiser ces choses-là. Ouais. Parce que quelqu'un doit dire « Hey, c'est ridicule ». Puis pour savoir que c'est ridicule, on doit le connaître, on doit l'écouter, puis ça tombe... Mais toi, tu as quand même un style que tu parles... Oui, OK, tu vas niaiser quelque chose, mais tu parles des choses plus sérieuses, puis tu les rends drôles, tu sais, ta perception. Tu n'as pas besoin d'aller au trash, tu vois. Toi, tu peux quand même... rester avec les matières qui sont un peu plus sérieuses, puis les rendre drôles, puis tu fais le monde penser comme « Ah, fuck, ouais, il a raison ». C'est un peu c'est le métier un peu, je pense, d'humoriste, mais chacun choisit un peu sa façon de métier. Mais moi, je vois ça comme... je prends... C'est comme ça devient un peu une source d'information pour les gens, mais tu sais, je prends quelque chose, une nouvelle, puis souvent, je veux passer mon message à moi, mais notre job, c'est de trouver juste une petite twist un peu plus intéressante qu'un journaliste qui dit la même nouvelle sur Twitter ou dans la vie en général, tu sais. Ouais. Puis c'est un talent, une manière, notre réflexe est d'écrire punché aussi. Mais je pense que c'est ça le monde apprécie ça aussi parce que ça rend... Tu sais, il y a souvent des gens qui m'écrivent pour dire, tu sais, j'ai lu ton tweet, je l'ai trouvé amusant, mais je n'étais pas au courant de la nouvelle, fait que je suis allé après ça suivre. Tu sais, puis là, j'ai appris la nouvelle. Des fois, je suis un peu trop tôt aussi. C'est ça qui me gosse. Des fois, on se rend compte... Le timing, ces réseaux sociaux est incroyable. Hein? Des fois, là, je fais un gag qui pogne pas, puis je vois quelqu'un, ou je fais un gag sur un sujet. Je me souviens, Mané, mettons les anti-masques, puis je suis pas particulièrement hargneux par rapport à ça, mais je me souviens en fait des gags, mettons, sur un peu les complotistes, il y a 1 an et demi, là, puis on était en début, puis ça pognait pas. Puis genre, 1 mois et demi après, quelqu'un a fait une vidéo, puis c'est 3 millions de views, puis je fais comme... Moi, j'avais déjà plus le goût de parler de ça. Puis j'étais comme, j'étais trop tôt. C'est maintenant que vous êtes là, c'est ça, c'est maintenant que vous êtes là. Puis c'est pour ça que je trouve qu'il y a un biais à passer trop de temps sur Internet. Je trouve qu'il y a des gens qui passent moins de temps sur Internet que nous, qui arrivent en retard dans le débat, puis finalement sont mieux connectés avec la population générale que nous, qu'on est comme, ça c'était il y a 4 jours. Puis tu sais, tu as totalement raison, parce que même moi, je suis jamais là au bon temps. J'ai pas le bon timing. Je suis trop tôt habituellement comme toi. Puis personne n'est au courant. J'ai juste un tweet qui est allé viral, puis c'était mon tweet le plus stupide, imbécile que j'ai jamais écrit. Tu te souviens de ça, Poseidon? C'est quoi? Tu te souviens de la fille qu'elle avait mis du Gorilla Glue dans ses cheveux, puis c'était collé. Elle devait faire du chirurgie. Ouais, pour enlever ça, c'était tout du Gorilla Glue. Mais pourquoi elle s'est trompée? Pourquoi? Elle pensait que c'était du shampoing ou ça peut aider. C'était complètement fou. Puis, tu sais, le monde l'a niaisé, whatever. Puis, j'avais déjà niaisé ça au début. Mais après, j'ai vu que tout le monde a repris ça puis parlait. Puis, moi, j'ai trouvé une affaire de Gorilla Glue chez moi. C'était une petite bouteille. Puis, j'ai pris une photo. C'était à la toilette, juste comme ça. Puis, j'ai écrit un tweet. Je dis, je m'en vais masturber. Wish me luck. Puis, j'ai oublié. Je me réveille le lendemain.
14 000 likes. Non, j'ai comme, moi, c'est ça le tweet. J'ai plein de tweets plus intelligents que ça. C'est le tweet le plus stupide que j'avais écrit, puis tout le monde était comme ça, c'est drôle. Mais les gens avaient le référent. Tu l'aurais fait une journée avant ou 2 jours avant. Mais, tu sais, c'est un peu frustrant, justement, quand tu passes trop de temps sur Internet. Puis je dis trop, là, pas tu passes trop de temps sur Internet, de comme la fébrilité de manier quelque chose qui se passe, mais c'est pas là qu'il faut. C'est pour ça que des fois, je me dis, Twitter, des fois, mes gags pourraient attendre la semaine prochaine ou le mois prochain sur scène. Tu sais, je pourrais les faire. Ouais. Moi, un des plus gros. Des plus gros éveils que j'ai eu là, par rapport à ça, comment Internet ne représente pas nécessairement toute la société, c'est au rodage de mon 2e show. Mettons, on est en 2016. Depuis 3 jours, tout mon Twitter ne parlait que de Donald Trump et les prostituées en Russie qui auraient uriné dessus puis dans le lit. Mon Twitter, ça faisait 3 jours qu'il ne parlait que de ça. Les gens que je suis et tout. Moi, j'étais en rodage à Brossard de mon nouveau one-man show. Genre 3-4 jours. Là, ça fait 3-4 jours l'histoire. Puis j'écris un bit là-dessus. Je commence à parler de ça, puis pas de réaction dans la salle, personne rit. Puis là, je fais. Là, par applaudissement, il y a 300 personnes dans la salle qui viennent voir du Louis T. Arrête de l'amour niaiser politique. Donald Trump! Non, par applaudissement, qui est au courant de ce dont je parle? Personne. Personne n'était au courant. Je fais comme, tabarnache, tu sais. C'est juste nous, la majorité des personnes, je pense, qui vivent des vies normales, mais nous, les cons, on est là, on veut savoir. Puis même s'il avait été mis au courant éventuellement, 2 semaines après, c'est plus drôle, tu sais. Fait que tu fais comme... Ah, en tout cas, là, ça, c'est ma petite dépression de pandémie, là, ou mon petit blues, là, que je me demande à quel point je perds du temps sur Internet. Moi, j'avoue que je perds beaucoup, beaucoup de temps. Puis comme je te dis, c'est toujours pour des choses inutiles. Puis quand je me rends compte, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Je suis un professionnel, tu sais, on a un studio, je fais ma tournée, je fais plein de choses. Puis tu vas me trouver sur Twitter avec quelqu'un. Pourquoi est-ce que le jeu vidéo est pas bon? mais si c'était... Tu sais, le problème, c'est qu'au début, mettons, Internet ou suivre l'actualité sur Internet, c'était comme un divertissement. Tu sais, mettons, c'est le fun. Tu sais, des fois, je me lève le matin, là, puis je vois qu'il y a une grosse nouvelle aux États-Unis, là, puis là, je sais que Twitter va être en feu. Je fais comme, tabarnak, je vais perdre ma journée. Fait que je sais que je vais suivre à tout, je vais refresh. Mais si c'était juste du divertissement, mais non, ça devient... Des fois, je trouve que dans le rabbit hole, là, dans le trou de la... je suis rendu trop profond. Quand là, je suis rendu que... genre, ça fait 2 heures que... Genre, je tape le nom de quelqu'un, voir c'est quoi les développements, ils se chicanent-tu encore. Tu sais, quand je suis un Twitter fight entre 2 Américains YouTubers sur Internet, je fais comme qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, là? Tu sais, si ma mère ou si ma blonde savait ce que j'ai fait aujourd'hui, tu sais, quand j'arrive, ma blonde arrive de travailler Je fais du travail. C'est pour ça que j'ai un bureau dans le sous-sol pour pas qu'elle me voie travailler. Ouais. J'ai fait la même chose, je rentre dans les... Je vois des beefs des YouTubers, puis ça m'intéresse. Ouais. Hey, moi, j'avais abordé ce sujet en premier. Pourquoi est-ce que toi t'abordes? Puis ça c'est intéressant. Hey, lire des commentaires sur YouTube, ça c'est pathétique, là. C'est pathétique. Puis moi, je lis des commentaires sur YouTube en écoutant la vidéo parce que j'ai un déficit d'attention. Fait que je suis hyper stimulé. Je suis ben trop impliqué dans cette bataille-là de chicane. Puis tu vois, puis après, il y a des gens dans les commentaires qui chicanent entre eux. Ouais. Puis, c'est incroyable. Tu sais, quand tu vois un commentaire, 142 réponses au commentaire. Là, je fais dérouler. Là, je vais lire. Ah non. Ouais, tu vois, c'est des petites choses comme ça qu'on aime, nous. C'est des choses bizarres pour le... Puis toi, OK, comment est-ce que... Je t'ai jamais demandé comment est-ce que tu as rentré dans le stand-up? Moi, j'ai commencé à faire du... Moi, je viens du Saguenay. OK. De Jonquière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, j'étais à l'université, vraiment pas heureux. Des fois, je fais de la blague comme quoi il faut... Pour décider de faire du stand-up, il faut vraiment aller mal. T'sais, parce que si ça va bien, pourquoi tu irais faire ça? T'sais? Si tu as une job, ça va bien. Si t'aimes l'université, si t'aimes ta job, tu vas pas aller là. Fait que moi, j'étais vraiment pas heureux, pour de vrai. Là, puis j'ai décidé de déménager à Montréal pour faire l'École nationale de l'humour. Parce qu'à cette époque-là, l'École nationale de l'humour est encore... elle est encore influente aujourd'hui, puis elle peut beaucoup t'apprendre encore aujourd'hui, mais c'était le seul chemin qui existait à cette époque-là. Tu ne pouvais pas arriver à Montréal en 2003 puis jouer dans des bars. Il y en avait un bar. Là, fait que tu n'avais pas le choix de passer par l'École de l'humour. Puis je regrette pas parce que j'ai fait des amitiés, j'ai des amis encore là. Fait que j'ai été refusé la première fois, par contre. J'ai voulu... Ah ouais, comment ça? J'avais vraiment pas bien...
j'étais procrastinateur, puis j'avais décidé que j'allais... c'est une histoire stupide, là. J'avais décidé que j'allais écrire un numéro dans l'autobus pour me rendre à Montréal. Je disais, OK, j'ai 5 heures, je vais écrire mon numéro, là, tu sais. Puis finalement, genre, j'ai dormi dans l'autobus. Puis le soir, je suis arrivé chez la personne qui m'hébergeait pour la nuit. Puis mon audition était le lendemain matin. Puis j'ai dit, OK, je vais écrire mon numéro le soir-là. Puis il y avait une game de hockey. Fait que j'ai écouté la game de hockey. C'est de l'auto-sabotage en crime. Fait que j'ai écrit mon numéro, genre, à 11h le soir jusqu'à 1h du matin. Puis je suis allé à 8h le matin le lendemain passer une audition. Puis si le punch de l'histoire, c'est que j'avais été accepté, tout le monde aurait fait « Wow! » Mais non, j'ai été refusé. Mais c'était vraiment pas bon. Est-ce que toi, tu sentais bien ou non? C'est trop flou pour que tu sais, j'avais aucun recul. Tu sais, l'année d'après, je me suis préparé, puis j'ai été accepté, tu sais. Puis je sais pas s'il était bon ou pas, mon numéro, parce que j'avais jamais joué sur scène. Tu sais. C'est une époque où j'avais aucune idée, là, tu sais. J'ai écrit des affaires que je pensais qui étaient drôles, puis eux, ils ont vu un potentiel. Honnêtement, ça devait pas être bon. Ça devait pas être bon, sauf que tout le monde est mauvais quand il rentre à l'école. Même chose d'un bar. Tu sais, là, ça fait plusieurs années que j'en fais, puis toi aussi. Je vois des jeunes faire des mauvais numéros, mais je dis, lui est bon. Ouais, je vois ça aussi maintenant. Ouais. Je dis, il pourrait devenir bon, mettons. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qu'ils font à l'école de l'humour. Fait que c'est comme ça que je suis devenu humoriste. Est-ce qu'ils t'ont-tu donné des indices la première fois? Ça marche pas à cause d'eux ou ils t'ont rien dit, juste t'es refusé? Non, je me souviens pas. Pour de vrai, je me souviens pas. Mais, tu sais, moi, là, ça a été long avant que je sois bon sur scène, tu sais. Parce que moi, je suis en quête, je me cherche encore, là. Des fois, je suis à gauche, des fois, je suis à droite, des fois, je me cherche toujours, j'essaie des affaires sur... Je suis toujours en train de me remettre en question. Mais à cette époque-là, c'était encore pire. Fait que sur scène, c'était pas clair pour personne ce que je faisais. Tu sais, mon personnage de scène était tellement pas clair. Puis en plus, moi, je faisais comme une espèce de blackout. J'avais de l'anxiété sur scène. Moi, j'étais pas bien dans mon corps à cette époque-là, là. J'avais comme 25 ans. Puis j'arrivais sur scène, puis tout devenait noir. Je disais mon texte, puis je sortais de scène, puis j'avais aucune idée de ce qui s'était passé. J'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Pour de vrai, là. Je savais pas si c'était bien été ou pas. Fait que, tu sais, si t'es pas connecté avec toi, tu peux pas connecter avec le public, tu sais. Puis ça m'a pris 7 ans, je pense, à devenir capable de faire ça. Ce qui est fucked up, hein? Ouais. Et c'est-tu de la nervosité, c'est ça, l'anxiété? Ouais, je pense que ça devait être une forme de nervosité ou juste, tu sais, si t'es pas bien avec toi, tu peux pas être bien devant 300 personnes, là. Si t'es pas bien tout seul. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je suis devenu bien tout seul, tu sais. Je me suis trouvé une blonde. J'ai commencé à être heureux. T'étais heureux, OK. Ouais. Quand j'ai commencé à être heureux, puis à arrêter aussi de trop réfléchir, trop analyser à ce que je voulais, trop calculer ce que je voulais faire. Tu sais, à un moment donné, là, genre, je me cherchais tellement sur scène là, que je pensais que mon casting, ça allait être d'avoir... je commençais à mettre des complets puis d'avoir un crayon sur scène dans mes mains. Je pensais, si j'ai un crayon sur scène... ça va me donner un look de professeur. Tu sais, je me suis cherché. Ouais, là. C'est pathétique. Pathétique. Là. Quand tu cherches des béquilles. Mais c'est pas pathétique, c'est neurotic. C'est ça. Ouais. C'est comme Marin, il est comme ça. Il y a plein de gens qui sont vraiment... Trop obsessifs sur un détail. Ouais. Sur des petits détails. Alors, je pense pas... C'est dans le normal, parce que moi aussi, je suis obsessif, mais sur des choses plus stupides que toi. Avant, tu sais que je prenais pas la scène avec les cheveux attachés. OK. Maintenant, c'est chaud. C'était à l'âge de mai. Je pouvais pas. Je dis non, ça c'est stupide. Tu peux pas attacher tes cheveux puis aller sur la scène. Des petites choses comme ça qui ne changent rien. C'est pas comme d'aller sans pantalon, tu vois. Ouais. Mais des petites choses. Ou mes lunettes. Je peux pas porter mes lunettes sur la scène. Ouais. Mais ça fait partie probablement d'une étape de la quête identitaire d'un humoriste à chercher sa personnalité, chercher qui il est à l'intérieur, tu sais. Mais la plupart des bons humoristes, mettons au Québec, ça leur prend peut-être 1 ou 2 ans de trouver ça, tu sais. Moi, ça m'a pris 10 ans. C'est pour ça que ça a été long et ça a été compliqué. Mais effectivement, c'est normal d'avoir cette recherche-là de personnages. Mais tu sais, c'est pour ça que, tu sais, moi, j'ai porté des complets pendant longtemps parce que justement, c'était comme une enveloppe par-dessus moi qui envoyait un message clair au monde. Ça m'a aidé. Je portais un complet. Fait que le monde disait, lui, il va faire de l'humour politique intelligent, puis ça m'aidait, tu sais. Puis à un moment donné, c'est comme si le complet, il était rentré à l'intérieur de moi, genre, que j'ai plus besoin. Je projette, je sais ce que je vais faire. Fait que quand j'arrive sur scène, le monde fait comme, OK, il sait ce qu'il fait. Il n'y a plus besoin d'artifice, puis il n'y a plus besoin d'avoir une cravate. Fait que là, je fais comme, yes, je suis content parce que c'était pas confortable d'avoir une cravate sur scène, c'est pas le fun. Là.
Mais il y a ça comme artiste. Fait que c'est pour ça, tu sais, cheveux attachés, cheveux pas attachés. Tu sais, Dave le même Chappelle message. qui arrive sur scène, peu importe comment il est habillé, Ouais. c'est Dave Chappelle. là. Exactement, ouais. Nous, on est là à sticker comme mais le monde, vont-tu me reconnaître si j'ai pas le même t-shirt? Ouais. C'était des choses stupides. Moi, je pensais, oh non, cheveux attachés, ils vont penser, es-tu trop confortable? Pourquoi il attache les cheveux? C'est ses vacances? Pourquoi? Des choses stupides Ouais. que ça n'a pas Mais d'allure. qui témoignent de notre insécurité par rapport à ce qu'on dégage, tu sais. Ouais, parce que moi, tu sais, pourquoi j'avais peur? Parce que sur la scène anglaise, je vois il y a de qualité, comme sur la scène française. Alors, quand tu vas dans une open mic, des fois, ça se peut, ici, sur la scène française, que tu as comme 3-4 de suite des très bons humoristes. En anglais, c'était pas toujours comme ça. Tu vas à un open mic, peut-être un, les autres. Alors, tu avais peur que si le monde ne les écoute pas, quand toi tu sors, quand toi tu rentres à la scène, ils te pensent comme eux. Ah ouais? Alors ça prend 1 minute ou 2 pour qu'ils te prennent au sérieux. Puis après, tu as 3 minutes de restant. Fait que tu vas arriver pro tout de suite. Pro tout de suite. Alors si je vois, tout le monde est en short, whatever. Non. Moi j'ai des pantalons. Ouais, mais- des mais- petites mais- choses comme ça. Il y a des choses qui, objectivement, peuvent nuire quand même à... tu sais, je veux dire, moi, je trouve que... À moins que ça fasse partie de ton personnage, être en short ou être trop en vacances. Une manière, moi, je trouve que c'est juste une question de respect où ça projette un mood au public. Ouais. Tu sais, Pour comme moi- là, on est l'été, il fait chaud. Quand Je on peux, va au pas bordel... mettre, je peux pas mettre des shorts sur le... Ben, je moi, suis au je- bordel hier soir. Ouais. Man, si j'avais mis des shorts, je te dis que ça serait le pire set. Tu sais, c'est parce que le monde paye quand même 25$. Puis Ouais. là, t'as l'air en vacances. T'as l'air d'être en train de prendre une bière sur la terrasse puis d'avoir pris une pause pour aller faire ton show puis retourner prendre une bière. Ouais. Tu sais, ça reste quand même un peu professionnel. Là, Ouais. comme... Fait que moi, les shorts, là, c'est comme la seule chose que je mets un veto, c'est les shorts. Moi, les humoristes en shorts, là, je fais comme non. Non, mais, mais t'as raison, parce que sauf si ça fait partie, parce que j'ai comme Mike Patterson, il l'aimait Ben oui. à cause de son personnage. Mais là, Lui c'est- a droit, ouais. Ouais. Là, en fait, il veut avoir l'air de ça. Tu sais. Ouais. Ouais, c'est correct. Mais non, je suis heureux que tu as dit ça, parce que moi aussi, je pense comme ça. Puis ça me dérangeait quand je voyais ça. Puis des fois, je disais ça. Il demandait hey, pourquoi tu penses que ça ne marchait pas? Je dis fuck man, honnêtement, j'écoutais pas tes jokes, mais t'es en sandales puis des fucking cargo shorts. Peut-être c'est ça. Mais tu vois, moi, au bordel, habillé trop chic, je l'ai, tu sais, ça fait 5 ans que le bordel existe, là, fait qu'au début, je me souviens que j'arrivais encore des fois en complet au bordel. Ça marchait toujours 2 fois moins. Je te jure, Trop 2 fois chic, t'avais moins une cravate, tout que, ça? Ouais, cravate, que si j'étais plus casual normal. Parce que là, ça faisait l'inverse. Ça faisait... C'est weird que tu sois... Tu sais, le monde, il se disait pas comme... Parce que d'une grosse scène, tu sais, c'est normal, t'arrives à la Place des Arts, et Ouais, mais complet, t'es dans il y a une un convention. bar, ouais. Là, t'es dans un bar, le monde fait juste comme... C'est comme si... OK, tu t'es changé en haut pour venir faire ton... C'est weird. Fait que Ouais. ça nuisait là, au contact au début, tu sais. Même... Moi, j'aime ça, confortable, comme je vais être. Puis j'essaie de pas mettre trop de choses en avant qui vont montrer des images. Ça, il nous disait ça à l'école de l'humour. Qu'on devrait avoir des vêtements toujours plain, tu sais, noirs ou avec rien. Ouais, mais je sais pas si. Mais maintenant, les jeunes générations d'humoristes, ils arrivent même avec des messages, avec piscine, ça dérange plus. Ça dérange plus parce que moi, même Champion, j'ai plein de choses Champion que je mets sur la scène. Mais Ça même un dérange gag, pas. même une photo, tu sais, un gag. Tu peux voir un spécial Netflix maintenant, puis tout le monde n'est pas habillé en noir, ça, toujours. Non. Tu sais, oui, c'est vrai que les 15 premières secondes, tu regardes le T-shirt, puis après, tu fais comme, tu sais, à la limite, si ça fit, OK. Ouais. Même Chappelle, t'as vu comment il y a ces différentes choses avec le C et tout ça, comment il y a ses propres. Tu peux, mais c'est des. Moi, c'est juste, son special qui m'a le plus déconcentré, c'est ses gros bras. Quand il Ouais, est arrivé ouais, crissement musclé. il était jacké, ouais. Ah ouais, il y a un de ses specials qui est vraiment trop musclé. Moi, je trouvais ça moins drôle. Trop musclé. Tu te regardais, qu'est-ce que tu faisais, toi? Ah Qu'est-ce que tu faisais pendant la pandémie? ouais. Non, Non, lui, c'est avant la pandémie. Là. C'est peut-être il y a 4 ans. Je me souviens pas c'est quel special. C'était peut-être pendant la pandémie, mais il y avait vraiment trop des gros bras. Là. Ouais, lui il était jacké. Mais lui, je sais pas comment ça confort sur la scène. Je sais pas comment n'importe qu'est-ce qui se passe autour du monde, autour de lui, quand il est sur la scène, c'est comme s'il est chez lui dans le lit. Ah ouais. La confort qu'il a, ça me motive des fois. Je vois ses specials et je dis, j'aime son niveau de confort. Ouais. Ben oui, mais ça fait partie de son charisme. Sauf Ouais. que tu vois, ça, il y a une erreur. Il y a 2 phénomènes. Il y a
Il y a, mettons, 10 ans ou 15 ans, les jeunes humoristes arrivaient en pensant qu'ils pouvaient être Mike Ward tout de suite. Ouais. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'ils pouvaient arriver d'un gala et dire les mêmes vulgarités que Mike Ward. Parce que lui, il le fait, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Ça marche Mais pas lui, comme ça. C'est parce que ça fait 15 ans qu'il travaille son personnage puis il peut. Puis c'est Dave- une voix différente. Oui, c'est ça. Ouais. Puis c'est lui. Puis le monde, ils savent à quoi s'attendre. Tu sais. Chappelle, il y a le même phénomène. Les gens arrivent des fois laid back sur scène, des humoristes, puis ils font comme moi. Mais Chappelle, il est slack. Tu sais, il est slack, puis ses gags, c'est un gros punch à 8 minutes. Ouais, mais il y a une carrière derrière qui explique qu'il peut faire ça maintenant. Il arrive avec une légende. Fait que tu peux pas prendre où un artiste établi est rendu, puis penser que toi, comme nouveau, tu peux commencer là. Va faire tes classes. Fais des killers à chaque 15 secondes, puis une année, tu seras Chappelle. Je vais te dire quelque chose, j'avais une conversation à propos de ça parce que quelqu'un m'avait demandé pourquoi. Parce que moi, des fois, tu sais, je marche lentement. Mais il dit, pourquoi est-ce que tu t'assois pas? Je vois plein d'humoristes qui s'assoient, puis je sais qu'ils parlaient de Chappelle s'assoit. Je dis, regarde le type d'humour qu'ils font. Chappelle, même ses gags forts sont calmes, puis il veut que tu penses. Moi, c'est des choses comme... C'est pas frustrant, ça. Tu sais. Alors, je suis plus anxieux. Si je te dis, ça m'a fâché... White Male, plus Ouais, que... mais c'est ça. Alors, Angry White Male, il s'assoit pas pour réfléchir. ouais, comme ouais, ça. ça serait fou si je... Sinon, il serait pas angry. Ouais, c'est ça, ça ferait bizarre. Tu dois penser au contexte de tout. Si moi, c'est comme, j'ai l'air d'un psychopathe, je m'assois puis je suis fâché à des choses, là, c'est plus drôle, là, c'est bizarre. Mais tu sais, quand je me frustre puis t'es comme, ah, il est un peu comme un bébé. Mais Tu ça, peux il rire. y a eu une mode d'humoriste assis aussi il y a quelques années. Là. À cause Puis- de Marin, je pense. Ouais, c'est Mark Maron, c'est Ouais. vrai. Puis ça y allait tellement bien, mais tu sais, ça fit avec un personnage. En fait, ça fit avec ce qu'il fait, puis justement, il est lent, il assume être lent. Mais c'est pour ça qu'après ça, tu vois quelqu'un en audition pour un gala, un jeune qui vient de sortir de l'école de l'humour, il s'assoit, il est laid back, puis il parle pendant 1 minute et demie avant son premier gag. Tu n'es pas non. Mark Maron. Non, t'as pas mérité Fais ça. Fais Ouais. des gags aussi. Ouais. Tu sais, dans 5 ans, tu pourras être slack, mais là, Ouais. tu mets... Quand le monde te connaît, puis c'est ton public à toi, tu peux te permettre ça parce que tu as déjà Ouais. la connexion. Ouais. Quand À le ton monde- one-man show. Parce qu'ils te connaissent déjà. Alors, tu as une connexion, tu peux être laid back puis tu parles avec eux un peu. Quand le monde ne te connaît pas puis toi, tu as juste le temps à tester tes jokes, tu viens de perdre un bon pourcentage de tes tests. C'est notre boxing ring, c'est notre gym à nous. C'est comme si je veux être bodybuilder, puis je vais au gym, mais je niaise sur mon téléphone au lieu de faire de l'exercice. Puis c'est vraiment le dilemme pour bien des jeunes humoristes. Puis en fait, tous les humoristes entre aller à fond dans son style, son propre style, à 100%, ou genre 0% pour séduire juste le crowd puis que ça marche. Tu sais, que ce soit un open mic en anglais à New York ou des galas juste pour rire. Là, c'est toujours de trouver la formule entre je veux-tu être 100% moi, mais ça se peut que ça marche pas, mais il y a du monde qui va faire comme hey, c'est intéressant ce qu'il dit, ou y aller bitch un peu, 100%, tu sais, genre séduction. Tu veux juste faire rire le monde, Ouais, mais ouais. t'as plus de couleur. Puis c'est dur parce que on oublie que justement, que ce soit Louis C.K. ou n'importe qui, ils ont eu besoin de faire leur classe, mais en même temps, si t'es trop édulcoré, si t'es trop beige, ça se peut que ça fasse rire tes gags, mais t'es ordinaire en même temps. Fait que, tu sais, Ouais. c'est difficile de trouver cet équilibre-là, tu sais, pour de vrai. Puis moi, je suis toujours surpris, des fois, moi, je me souviens d'avoir vu des artistes pas faire de hit dans des galas juste pour rire. Ça rit pas beaucoup. Puis les médias, les critiques disent « wow, wow, wow ». Puis 2 ans après, ils vendent 100 000 billets. Mais ça n'a jamais marché dans les galas, mais ils ont assumé leur style. Ouais, puis les galas sont différents aussi. Le public qui va au gala, qui vont au gala. Mais ils ont sont- assumé que c'est pas grave si la foule ne Ouais. rit pas. Moi, je trouve ça courageux. Ça. Moi, Ça, j'ai c'est jamais, bon. j'ai jamais eu ce courage-là d'être prêt à aller faire... te planter. Aller me planter, mais avec du bon stock. Mais tu fais ça dans des open mic, non? Des fois, tu rentres. Ouais, Parce ouais. que moi, des fois, je vois qu'il y a beaucoup de personnes, puis je sais que ça serait le bon moment de tester quelque chose. Puis je dis, comme si lui avec moi, je dis, je vais me planter. Puis il dit, hey, pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que j'ai besoin de tester quelque chose. Puis j'ai le crowd, c'est une open mic, je peux le tester. Puis je sais que ça va pas marcher, mais ça va me donner le trajet. Ça va me dire qu'est-ce qui marche. Alors je dois me planter. Mais J'assume ça. C'est nourrir son ego immédiatement au plus loin. Tu sais, moi... Moi, je dois le faire ça parce que je dis, écoute, ça va faire mal. ouais. Mais Il faut. Il faut. Mais dans les soirées d'humour, là, mettons qu'on parle du bordel, là, ça arrive là, que sur 2 mois, parce que je vais assez régulièrement aussi, au début, là, genre, il y a un humoriste qui fait un numéro, moi je trouve plutôt ordinaire, dans le sens, pas très original, mais il score. C'est lui qui rentre le plus de la soirée. Puis un autre humoriste qui se plante. 2 mois plus tard,
Lui qui se carrait, il s'est pas amélioré. C'est le même numéro beige. Ouais. Puis l'autre, il gagne un Olivier avec son numéro, tu sais. Mais il a accepté d'être ordinaire devant 1000 ou 2000 personnes. Tu dois le faire. Pour impressionner éventuellement 300 000 personnes, tu sais. L'autre, il va rester à 1000 personnes tout le temps. Tu dois le faire. Puis moi, ça m'a pris des années d'accepter ça. Ouais, c'est tough. Et après, quand tu l'assumes, je suis plus heureux parce que oui, ça me frustre des fois. J'aimerais plus les faire rire. Mais je suis comme maintenant, je sais quelque chose que je savais pas à propos de ce gag-là. Ça va être meilleur la prochaine fois à cause que je me suis planté. Puis je teste, je change quelque chose, je change des mots. Hier soir, j'ai changé toute une section, puis ça marchait meilleur. Puis je dis à lui, t'as vu ça? Alors on est allé au bordel après, puis je refais d'une autre manière, juste pour voir qu'est-ce qui marche meilleur. C'est toutes des chances que je prends. Mais tu vois, ça pardonne plus si tu dis quelque chose. Tu sais, s'il y a un propos dans ton numéro, si ça commence avec une idée originale, si ton idée est originale, ton angle est original, mais il n'y a pas encore toutes les punches, les gens vont comprendre que tu es en train de travailler, puis ils vont être plus Ils sont avec toi. Moi, je dois mais dire si quelque chose. ton idée est super déjà vue, c'est hack. Pourquoi tu travailles, si t'arrives avec un mauvais numéro, ces relations hommes-femmes, là, le monde va faire comme, c'est juste mauvais ton numéro. Là, t'sais. Mais tu sais quoi, à propos de ce que tu dis, une de mes anxiétés m'a servi beaucoup à avoir ce style que j'ai maintenant. Parce que moi, au début, tu sais que j'avais peur parce que sur la scène que moi, j'avais grandi en stand-up ici, en anglais, il y avait beaucoup de monde qui disait la même chose. C'était comme la même personne. Ouais. Le même concept, le même style de vie, le même... C'est ça en français aussi, là. Puis c'est tough, des fois. J'avais peur d'être influencé. Ouais. Alors moi, j'avais pris la décision, au lieu de parler de « Hey, les lumières sont pas... » comme de quelque chose que quelqu'un peut dire aussi, parle de ta vie. Ta vie est un peu bizarre, mets tes histoires. Qu'est-ce que tu vis? Si tu peux rentrer quelque chose de pop culture, rentre-le, mais sinon, parle d'un effet, quelque chose qui était que tu as vécu. C'est unique. Ouais. Personne ne peut avoir la même histoire comme toi quand tu rentres sur la scène parce que c'est ton histoire. Puis, tu vas avoir ta propre voix. Puis, à cause que j'ai fait ça puis j'ai évité, là, je suis plus confortable à me planter ou whatever parce que même si ça ne marche pas, ben, c'est vrai, c'est mon histoire, c'est ça qui est arrivé. Puis, je peux jouer avec ça. Puis, je vois que plein d'amis que j'avais au début, qu'on parle maintenant de stand-up que tu fais en français et tout ça, ils me disent, tu viens quand tu avais critiqué, puis tu as dit, tu nous critiquais, puis arrête d'écouter un l'autre, puis vous avez le même sound. Maintenant, je le vois. Je dis les mêmes jokes que lui. Puis je t'avais dit ça fait 5 ans. Je t'avais dit 5 parce que c'est toujours les mêmes types de style de joke. C'est jamais toi. Tu sais, on dit des fois boys club. Ça peut être boys club, ça peut être... en fait, c'est club. C'est juste, le milieu de l'humour, c'est club. Dans le sens que c'est une petite gang de gens, puis on se croise, puis on se voit souvent. Mais c'est sûr que des fois, c'est plus flagrant quand c'est des garçons tous de 30, 45 ans. Et tu sais, moi, des fois, au bordel, ou d'autres soirées, peu importe, on parle beaucoup du bordel, mais d'autres soirées, tu sais, même si ton angle est intéressant, même si tu dis, je pense que mon angle est meilleur, quand tu es le 4e sur scène à arriver puis à parler de ton enfant d'1 an qui vient de naître, là, tu sais, le 4e homme blanc qui arrive pour dire, tu sais, hey, on va avoir des enfants, là, tu fais comme, hey, mon angle est intéressant, puis dans mon show, ça va être un bon numéro. Je pense dans mon show. Mais pour la soirée en général, puis pour les spectateurs, ça fait comme, ben là, t'es le 4e, c'est qui dit la même affaire, là. Ouais. Des fois, on est un peu homogène comme groupe, tu sais. Mais tu dois être prêt, parce que moi, il y avait des fois où j'avais une joke, je ne l'utilise pas maintenant parce qu'il est plus président, mais sur Trump sur Twitter, les choses qu'il disait au monde. Il est encore président. Non, dans mon cœur. Je savais pas que tu étais ce genre-là, mais non, il est encore président. Moi, j'ai rien. Et je dis, écoute, on voit pas comment il est important pour nous. Je dis, c'est le meilleur président juste à cause de ses tweets, parce que c'est la première fois on montre que tu peux avoir le président des États-Unis. Tu peux tweeter quelque chose comme « Hey, c'est un peu extra, qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, c'est stupide. » Puis lui, il peut te tweeter « Va fourrer ta mère. » Puis c'est le président. Puis j'avais tout ce joke. Puis une soirée, j'avais vu qu'il y avait d'autres gens. C'était pas le même joke. Mais il parlait de Trump un peu. Puis après, un peu de son Twitter et tout ça. Puis c'était trop proche. Alors quand je rentré sur la scène, j'ai axé tout ça. Parce que je dis, c'est une joke différente, mais on vient de parler de Trump 3 fois de suite. J'ai pas besoin. Ça m'est arrivé aussi des fois d'écouter quelqu'un, je fais comme, je vais changer de numéro après, moi aussi. Parce que je reviendrai une autre journée. Juste, ne serait-ce que, ça dessert le numéro, mais ça dessert le public aussi. Oui, exactement. Là. Ils sont pas là. Ils pensent qu'on est ensemble en arrière, puis on discute ça. OK, tous les 3, on va faire ça. Mais, tu vois, c'est intéressant, ça. Trump, ça fait partie justement de... Quand là, tout le milieu d'humour, peut-être tous les humoristes, là, ça n'a plus rapport avec des hommes blancs, là, goffés, peu importe, même ethnie, parlent tous de la même affaire. Là, ces sujets-là qui s'imposent, il y en a eu des gags ordinaires sur Trump. Là. Moi, là, j'en ai vu.
j'ai trouvé... Moi, je trouve... ça a été... pour l'humour, Trump n'a pas été une bonne affaire. Parce que ça fait que plein d'humoristes qui ne s'intéressaient pas à la politique se sont mis à parler de politique, mais ils ne s'y intéressent pas. Fait que c'était très superficiel, c'était très premier degré. Puis là, tu allais voir un one-man show de quelqu'un qui, normalement, danse, puis il y avait un numéro sur Trump un moment donné. Tu fais T'as comme, raison. Tandis que... Mais il y a eu des super bons numéros aussi sur Trump. Il y a eu des gens qui m'ont super impressionné, tu sais. En tout cas, je ne vais pas en nommer, mais il y a plein de numéros qui ont été brillants là-dessus. Mais tout le monde en a parlé. Ouais. C'était vraiment saturé comme sujet. J'ai pas pensé à ça parce que moi, je pensais au début, c'était bon pour nous parce que nous, on était excités juste avant qu'il gagne. Pendant les débats, Ouais. quel débat! Ça, c'est un débat présidentiel, puis on riait, puis c'était fun. Puis je me souviens quand il est devenu président, puis il y avait du monde, puis il pleurait. Moi, je trouvais ça drôle. Je dis, c'est ridicule, c'est Trump, c'est le gars de l'Apprentice. Puis après, tout le monde parlait de ça. Puis c'est juste maintenant que tu dis ça que tu as raison. C'était pas bon pour le stand-up ou l'humour. Mais j'avais même pas vu cet angle-là. C'est juste que j'étais comme... Je suis un peu tanné d'entendre... Dans les nouvelles, c'était Trump. Dans le late show. Dans le late show, c'était Trump. Dans le stand-up, c'était toujours Trump. Ouais. Fuck, man. Tu sais, pourquoi est-ce que c'est imposé qu'on doit l'adresser dans chaque joke? C'est drôle, on a plein de choses à dire. Mais moi, quand j'ai sorti mon premier show, là, les critiques, ils me demandaient genre, est-ce que tu vas parler de Donald Trump? Mais tu vois, tout le monde... Ils me demandaient, je fais comme, puis j'en ai pas parlé, puis j'avais rien à dire à cette époque-là. Ça a sorti en 2016, mon premier show, puis ça vient d'arriver, j'ai pas réfléchi tant que ça. Mais non, ça aide pas l'humour quand des sujets deviennent comme un peu... on n'a pas le choix d'en parler, l'éléphant in the room, parce que le monde... Puis là, moi, je suis bien content que ça soit passé, parce que là... mais en fait, moi, j'aime pas les sujets. Moi, les sujets que j'aime le moins en humour, c'est les sujets que tu sais que juste en le nommant, tu vas avoir un applaudissement, même de ceux qui, à la limite, aimeraient un peu Trump, parce que c'est comme l'idée socialement acceptée. Tu sais, à l'époque, au Québec, tu avais ça en politique avec Jean Charest ou les libéraux. Si tu arrivais sur scène, tu disais Jean Charest, le monde dans la salle faisait bouh, même si la moitié avait voté pour lui. Tu sais. Trump, c'est la même affaire. C'est comme des sujets qu'on sait c'est quoi la bonne chose à penser là-dessus, mais au final, c'est pas très challengeant. Fait que, moi, je trouve qu'il y a ça en ce moment pour les anti-vaccins, les conspirationnistes. Tu arrives sur scène, là, puis tu dis, tu sais, les anti-vaccins, là, c'est tous des stupides, puis là, tout le monde applaudit, mais t'as peu la moitié du monde dans la salle ont peut-être un petit peu des doutes, ils ont peut-être des questions, mais c'est rassembleur de dire qu'ils sont idiots. T'sais. Ça, j'haïs ça. Moi, ça me donne le goût de faire l'inverse dans ce temps-là. Ouais, fuck, man. Même si je suis pas d'accord avec les anti-vaccins, j'aime pas ça, cette espèce d'effet de banc de poisson où la foule va dans le même sens. T'as totalement raison. Ouais, t'as totalement raison, parce que sinon, c'est comme si notre job devient de répéter l'idée socialement acceptée au lieu de questionner puis ridiculiser ce qu'on doit faire le monde rire. C'est comme si on rentre dans une bulle puis on le voit pas. Ouais. On met notre court plus petit. Mais on se laisse aller par le courant. C'est plus facile d'écrire un numéro là, dans ce sens-là, puis ça m'arrive encore de le faire là, des fois aussi. Je vais vers le naturel, cheap. Parce que c'est partout. Ouais. C'est dans les médias. Alors, c'est quelque chose qui est dans ta tête, puis tu penses c'est quelque chose. Je vais parler de ça, c'est drôle. Mais on se rend pas compte que, shit, man, c'est comme forcé un peu. Ouais, ben, en tout cas, c'est pas là que l'humour m'impressionne, parce que moi, je suis un gros fan d'humour, là. Puis c'est ça. Puis ça veut pas dire d'être non plus en troupe de l'opposition, là. Tu sais, il y a des contrarianes, là, qui vont juste dire l'inverse tout le temps. On a souvent ce petit côté-là, comme humoriste, on a le goût de choquer, tu sais, c'est pour ça. Mais... Est-ce que c'était qui tes influences? Tu sais, au Québec, comme beaucoup d'humoristes là, de ma génération... Y avait-tu quelqu'un que tu as vu et tu es comme « je dois faire ça » ? Lewis Black. Ah ouais? Ouais. Moi, mon humoriste préféré américain, là, il est vieillissant un peu. Là, il fait une bonne tournée avec Kathleen Madigan, je pense, partout. Ouais. Mais je l'ai vu, je suis allé le voir à Ottawa, je l'ai vu 2 fois en show, puis déjà, là, il y a comme 4 ans ou 5 ans, il était plus à son pic. Là, de 2000 à 2015, là, il était vraiment là, incroyable. Ça, c'est quand il était même au Daily Show. Ouais. Mais là, tu sais, il tousse, puis il est comme vieux. Là, il est fucking vieux. Mais j'ai toujours aimé, là, tu sais, mettons un numéro, une année qu'il faisait sur comme les démocrates puis les républicains, c'est la même affaire, tu sais, puis ça, c'était en 2007. Puis j'ai toujours aimé sa vision un peu de... C'est un peu cynique, là, mais puis comment... J'ai toujours aimé comment
il faisait pas de l'humour militant, mais il dit ses opinions. Ses opinions sont claires, mais c'est pas de l'humour pour militants. C'est comme respectueux de tout le monde, dans le sens que tout le monde peut s'y trouver, il dénonce la connerie un peu partout. Je pense qu'un républicain ou un pro-Trump pourrait reconnaître que c'est quand même drôle puis qu'il y a des bons points. Oh, 100% parce qu'il était clair. Ouais, moi, j'aime ça. Moi, tu sais, j'ai fait un documentaire sur les vaccins. J'ai fait des numéros sur la politique, sur la religion, puis j'ai toujours aimé que les gens qui sont pas d'accord avec moi viennent me voir et disent, tu sais, c'était quand même respectueux. Tu te dis ce que tu avais à dire, mais je sens du respect quand même là-dedans. Puis ça, c'est ce que j'aime de ce genre d'humoriste-là. Puis il y en a d'autres, là, mais j'aime ça qu'un numéro n'est pas juste méprisant. Que c'est pas juste de « Hey, nous, dans la salle, on est meilleurs que les autres » ou que eux, qu'on les rabaisse, tu sais. Moi, je t'ai vu faire du stand-up, je te vois sur Twitter, je regarde tes podcasts. Je t'ai jamais vu faire quelque chose qui, je sentais, ça venait d'une angle comme ça que tu voulais attaquer quelqu'un. Non, jamais. Je sais. Ça m'est, tu sais, il y a des, comme je dis, il y a des gags cheap des fois, là, tu sais. Non, mais ça c'est va différent. rire un peu. Tu sais, quelqu'un, il y a un gars anti-masque d'un Tim Horton qui se fait arrêter par la police. Tout le monde riait de ça. Oui, tu vas rire, mais je veux dire, le gars arrêté masque, là pour pas d'autres de masque. choses. Ça, c'était, il y avait une affaire drôle. Non, non, mais c'est pas ce que je veux dire. Je t'ai jamais vu comme attaquer une section J'essaie. à cause que t'es ça. J'ai jamais vu ça. J'essaie de comprendre les nationalistes. J'essaie de comprendre les pro-Trump. J'essaie de comprendre la droite un peu identitaire. J'essaie de comprendre mon oncle un peu raciste. J'essaie de comprendre. Après ça, en humour, des fois, on doit prendre un peu ouais, bien sûr. L'humour, c'est méchant. L'humour, c'est méchant, tu sais. C'est méchant, mais si tu es dans l'humour, si tu es un fan de l'humour puis ou tu es humoriste, c'est une méchant que tu acceptes puis ça te rend heureux. Ouais. Comme on discutait ça avec. C'est un exutoire, là, ouais. Parce que Mike Ward était là juste avant toi, puis parce qu'on commençait à rire parce qu'on parlait de bullying qu'on se fait entre nous. Ah ouais? Comme je les sais pas trois. pourquoi vous parliez de ça avec Mike. Bullying. Puis, non, mais on se bully entre nous, Ah ouais. puis on rit. Puis c'est comme, Mike le décrit, il dit, non, tu sais c'est quoi la différence? C'est du bon bullying. On l'appelle bullying parce qu'il n'y a pas vraiment un autre mot à le décrire, parce qu'on s'insulte, mais c'est avec l'amour. Ça vient d'un endroit que je veux que tu ris avec qu'est-ce que je viens de dire à propos de toi, tu vois? Puis c'est juste qu'on n'a pas un autre mot pour ça, de le décrire, mais ça vient d'un endroit où, oui, ça fait chier, mais je veux que tu ris avec. Ouais, mais tu sais, on taquine ceux qu'on aime. On disait ça quand on était jeunes. Nos parents nous disaient genre, s'ils te taquinent, c'est parce qu'ils t'aiment. Puis il y a de quoi de vrai. Oui, il y a de quoi de vrai dans ça. Il y a un jeu, tu sais, comme les jeunes loups s'amusent à se mordre. Ça fait partie des jeux d'apprendre, tu sais, les limites puis tout. Mais oui, tu sais, mais sauf que, tu vois, des fois, là, quand je vois un peu, je l'aime mon milieu. J'aime des gens dans mon milieu, mais j'aime pas toujours le milieu. Des fois, je trouve qu'on est suivi dans le bullying. Moi l'humour, là, je suis un gros fan d'humour, puis je suis un gros fan d'humoriste parce que je m'entends bien. J'aime ça parler avec des humoristes. Moi aussi, ouais. Mais quand sur Twitter ou sur Facebook, comme il y a une cible cool, comme il y a une target sur quelqu'un, puis que je vois tout le monde sauter, là, c'est comme écouter un match de lutte, là, sont 22 lutteurs à sauter sur quelqu'un qui est déjà mort à terre. Là, je fais comme, tu sais, le 22e là, qui arrive, là, puis qui donne un coup de chaise là, quand l'autre est déjà à terre, je fais comme, t'es pas le plus courageux de la gang. Là, Ouais. Fait que des fois, je trouve que les humoristes, on est un peu comme ça. Là. T'en as qui arrivent, là, puis, tu sais, t'en as qui arrivent là, avec leur coup de chaise, là, puis tu leur dis, ah ouais, puis ils font, ah ben non, mais je pensais pas vraiment à ce que j'ai dit. En plus, tu pensais même pas ce que tu voulais même pas donner un coup de chaise pour de vrai. Ah, t'es un suiveur un peu. Mais tu sais quoi, ça, je l'accepte maintenant, puis je les appelle même pas des humoristes. Parce que moi, je pense, pour être humoriste, tu dois avoir Toi, à cause que tu es humoriste, moi je suis humoriste, toi, tu dois avoir le droit de me taquiner un peu, de me niaiser un peu, puis moi, je dois être capable de l'accepter, tu vois, normalement. Sinon, on n'est pas dans le même milieu. C'est juste toi, l'humoriste, tu vois. Je ne peux pas être considéré comme humoriste. Je ne peux pas prendre une joke. C'est comme un gros roast. En fait, il y a comme un gros ring autour de tout le milieu de l'humour. Ouais. Si tu acceptes d'être humoriste, c'est que tu es rentré dans le ring. C'est ça, mais écoute, comme tu as dit, si on peut te cibler, tout ça, mais tu n'as pas le droit de me cibler, ben ça, c'est fucking... Ça fait bizarre. Moi, je déteste ça. Puis... On le dit beaucoup que les humoristes ont un gros ego, mais pour vrai... Là, je veux pas trop avoir l'air hautain, là, mais
je pense que j'accepte qu'on se moque de moi. Je pense. Ouais. Je pense que j'accepte les critiques. Je pense que je vis bien avec les critiques. Les critiques honnêtes, là, où tu sais, genre... Ouais, pas fuck ta mère, pas des choses comme ça. Moi, je veux dire, comme on se niaise, puis on a... Comme Mais souvent, je suis d'accord. Tu sais, moi, il y a déjà eu des gens... J'ai des ennemis, mettons, là. J'ai des ennemis, là, sur Internet, là, qui des fois vont dire... C'est Yann Terriot? C'est Yann Terriot, ton ennemi d'Internet, non, ouais. Non, peut-être, non. Je pense qu'on a une relation amour-haine, moi puis Yann Terriot. Mais on se parle pas. Mais Yann Terriot, lui, c'est un petit gars fâché sur Internet. Ouais. Tu sais, chaque fois que je l'ai vu dans la vraie vie, là, sweet, mais c'est pour ça. gentil. Il fait par exprès. Lui, il est vraiment calme, mais sur l'Internet, c'est une fucking tigre. Mais il vieillit bien. Tu sais, j'écoute les sous-écoutes, puis tu vois... En fait, il n'y a rien de plus le fun que voir un angry white male bien vieillir. Tu sais, qui en arrive, un peu comme à la Bill Burr, qui en arrive à un moment de sagesse qui fait comme... Je connais mes défauts. Ouais. Je reconnais que sur Internet, je suis un peu ridicule. Ça, je trouve ça beau, ça. C'est une belle sagesse. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour Yann, mais je le niaise tout le temps à propos de ça. Il commence des bifs avec tout le monde. Puis... Des bifs que je faisais ça à 17 ans. c'est incroyable. Je comprends qu'il fasse ça parce que j'aimais ça à 17 ans, le début d'Internet dans ma vie. Ouais. Puis honnêtement, je me souviens que vers l'âge genre de 21 ans, je fais comme « OK, là, c'est bébé ». Ouais. Fait que moi, quand je vois quelqu'un de 45 qui fait ça, je fais comme « Wow! » mais Yann, tu sais pourquoi? C'est parce que je pense qu'il aime tout autour de ça. Parce que pour nous, si on regarde, c'est juste un bif. Ouais. Mais lui, je pense qu'il aime ça. Il aime la culture du web. La culture, le back and forth, des one-liners. Moi, je pense comme un fighter de UFC. Comme un fighter de UFC. Je pense qu'il aime tout. Mais c'est nous, on voit voit juste le bif. Non, mais des fois, c'est comme... Moi, je suis pas un gros fan de UFC, mais dans un ring, c'est correct que les deux, tu sais, qui se battent. Ouais. Là, des fois, t'as des gars de UFC un peu fous qui vont d'un bar, qui fessent quelqu'un que l'autre est comme « Oh, moi, je fais pas de UFC, là. » Ben, ça arrive. Fait que des fois, partir un beef avec... Là, j'ai pas d'exemple parce que je le suis pas tant que ça sur Twitter, mais t'as des gens qui partent des beefs avec du monde qui sont juste comme pas des gars de UFC. C'est genre juste pas des monsieur, madame, tout le monde font comme « Wow, pourquoi genre vous êtes tous sur moi en ce moment? » C'est pour ça que j'aime Guy Lepage. Ouais. Son Twitter, c'est fucking incroyable. Je sais pas si tu vois ça. Ouais. Oh, man. Mais Guy Lepage, c'est le gars que si quelqu'un... c'est le lutteur qui sort du ring avec sa chaise puis qui va frapper d'un spectateur. Mais quoi, tu m'as hué? Mais je vais te dire quelque chose. Moi, je dis ça complètement, c'est une affaire personnelle. Moi, j'ai pas d'alliance avec Guy. On se connaît pas comme ça. Mais chaque fois que je le vois le monde le critique. Oh, pourquoi t'as dit ça ou whatever. Mais il a toujours raison parce que c'est eux qui commencent avec lui. Il va pas une random personne puis ils disent fuck toi. C'est quelqu'un qui lui dise hey. Non, mais il a raison. Il a raison de se défendre. C'est ça, il a raison, mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Ça, c'est différent. Ouais, ça, c'est une autre affaire. C'est la bonne chose à faire pour une carrière? C'est discutable. Ouais, ou la meilleure phrase, ça, c'est à discuter. Mais c'est jamais lui qui commence. Je vois les replies, puis ils sont toujours affreux, les choses qui sont dites vers lui. Alors moi, je suis toujours comme, non, je suis pour lui. On peut discuter... C'est un peu la culture de l'honneur. Il a le droit de l'avoir. Exactement. Moi, je suis pas vraiment dans la culture de l'honneur. Moi, je préfère la culture de la dignité. C'est une autre façon de voir la vie. Mais tu sais, je veux dire, t'es dans un bar, puis il y a un douche qui vient te pousser, genre... T'as le droit de vouloir Guy te Lepage battre va le avec. frapper. C'est ça. Mais moi, je préfère faire comme... m'en aller. Mais je suis peut-être pas alpha. Mais Guy Lepage, c'est vraiment un alpha Twitter. C'est un alpha plus. Mais il y a des A-list, là, mais c'est un alpha-list. C'est un alpha-list. Parce qu'au début, je me souviens que quelqu'un m'avait dit « Hey, tu regardes-tu le Twitter en français? » Je dis « Oui, maintenant, je suis plein de personnes, des amis humoristes. » Ils disent « Guy Lepage, c'est lui comme... » Tu le suis à cause de ça? Oui, je le suis à cause de ça, mais je commençais à regarder, tout le monde en parle. Mike me disait, c'est les entrevues. Puis j'aimais son style et tout ça. Je pense quand même que son show serait meilleur si ça n'avait rien à faire avec Radio-Canada puis il était vraiment libre. Moi, je pense que ça serait une show... Moins payant, mais beaucoup plus fantastique. On laisse aller vraiment Guy Lepage. Mais j'aime son style d'entrevue. Il avait l'air vraiment fin, le gars était... Mais son Twitter... Au début, je dis « Oh shit, ça c'est extrême », comme il a perdu quelque chose. Mais quand je commençais à lire comment c'est commencé, j'étais toujours comme « Écoute, je dis pas que c'est la réponse que j'aurais donnée moi, mais... » Il y a le droit. Mais il y a le droit. Oh, t'as commencé. C'est justifié. C'est ça.
c'est pas grave. Ben, c'est pas grave. En fait, si lui, il vit bien avec ça, c'est correct. Ouais. Tu sais, moi, si j'avais un ami, mettons, plus jeune, puis je disais, tu sais, quelqu'un t'envoie chier sur Internet, c'est une bonne idée de le renvoyer chier en retour? Je ferais comme, je pense que ça te rendra pas heureux. Tu sais, la plupart des gens. Mais Guillaume Lepage semble avoir, en tout cas, il semble avoir un détachement que c'est correct. Et je pense que... Je serais curieux de le voir. Parce que c'est rare les gens qui sont pour de vrai. C'est rare les gens qui sont pour de vrai, genre fuck you sur Internet, puis qui passent vraiment à autre chose. Là. Ouais, c'est rare, mais ça m'a. Il y a des fois que moi puis lui, ça m'arrive que quelqu'un. Habituellement, je fais pas beaucoup de reply, mais des fois, je reply à des gens qui me disent des choses, des conneries, puis je ris comme avec lui. Ouais, puis après, vous dites, ah, il va être fâché à cause de ça. Puis on oublie. Ouais, mais ça c'est. Tu vois, c'est parce que t'es pas émotionnellement impliqué. Non, pas t'es du tout. vraiment genre. Tu sais, ça, c'est comme mener des combats qu'on sait qu'on va gagner. Ouais, c'est T'sais, ça. Moi aussi, là, c'est facile. Des fois, il y a des gens qui sont vraiment tellement idiots que, tu sais, moi, des fois, je masque des commentaires ou je bloque des commentaires ou sur mon Facebook, genre, je vais masquer parce que ça va déraper. Ouais. Mais il y en a des fois que je laisse parce que C'est il fait la job lui-même. Ouais. T'es pas, ça me blesse pas. Je te laisse parce que c'est parfait. Tu prouves mon point puis tout le monde te trouve nono, tu sais. Ça, j'aime des fois faire ça. Mais moi, je suis curieux un jour de parler avec Guy Lepage, de voir comment il voit tout ça. Puis, comme tout le monde le regarde, tout le monde le connaît ici, ça doit être quand même bizarre de recevoir des messages comme ça. Tu sais? Ouais. Mais je pense que c'est un fighter. Mais en fait. Oui, c'est un fighter. Mais. Oui. Comment je dirais? J'ai de la misère à penser que ça ne l'affecte pas parce qu'honnêtement, c'est weird, tout le monde en parle. Tu sais, Danny Turcotte, il a quitté, puis je comprends pourquoi. Parce que, tu sais, je veux dire. Mais lui avait quitté à t'as propos d'une 500 000 joke, non? Non, c'était l'accumulation. Ok, L'accumulation. moi, je connais juste cette histoire. Mettons que tu as 30% des gens ou 25% des gens qui écoutent Tout le monde en parle pour te détester. Là, tu sais. Ce qui est 25%, tu as 75% des gens qui t'aiment, mais c'est 1 million de personnes par soir. C'est 250 000 personnes qui te détestent. C'est beaucoup, là. Ah ouais, je savais pas qu'il y a tant de monde qui le déteste. Ben, peut-être qu'il est. C'est un miroir déformant, Twitter. Ouais. Tu sais. Si tu regardes Twitter, j'ai l'impression que la moitié, c'est 50-50, mais la vérité, ça ne doit pas être 50-50. Là. Mais ça reste que quand tu as un show d'1 million de personnes, il y a beaucoup de gens qui te détestent. Puis, c'est pas le fun d'être détesté. Tu sais. Même si c'est 5 pour. Tu sais, objectivement, quand tu fais un gag, mettons, moi, je fais un gag ou tu fais un gag, puis tu fais comme, hey, 95% des gens l'ont aimé. C'est beaucoup, là. Ouais. Mais ce 5% de gens-là qui te détestent, tu as le goût de leur dire comme je suis pas une mauvaise personne, déteste-moi pas. On a le goût d'être aimé par tout le monde, là, honnêtement. Ouais, moi, je suis devenu plus confortable avec ça. Je ne reçois pas le hate comme ça, comme 20% ou whatever. Non, c'est pas comme ça. Peut-être c'est pour ça que je suis confortable. Mais j'ai trouvé qu'il y a... Parce que tu es encore dans ta zone de confort. Non, mais ça prend des gags qui sortent de ta zone. Ça prend des gags ou des tweets qui sortent de ton cercle de gens qui aiment ce que tu fais. T'sais. Quand, mettons, si un Richard Martineau retweet un de tes affaires, là tu vas te rendre compte qu'il y a 50% du monde qui t'haïssent. C'est qui ça, Richard Martineau? Tu sais pas c'est qui, pour de vrai? Non. Wow. C'est un humoriste? Je veux pas te le dire. Ta vie est magnifique. Mais c'est un humoriste? Non, c'est un chroniqueur dans le Journal de Montréal. Oh, Journal de Montréal, non. Okay. J'ai déjà du papier toilette chez moi, donc. Toi non plus, tu sais pas c'est qui? Pas du tout. C'est pour ça que les anglophones à Montréal sont souriants puis heureux comme ça. C'est quelqu'un qui aime ça, chercher des bifs? Oh oui. Ouais? C'est un... Quelle vie bizarre. C'est un polémiste. Quelle vie bizarre de chercher. Oh, mais regarde, j'ai pas envie d'en parler plus qu'il faut parce que ça va juste amener du trouble. OK. Il va dire que Louis T le n'aime pas. Ouais, mais on a déjà eu une couple de chicanes. Ah ouais? Ouais. Mais écoute, je voulais juste donner comme exemple de si quelqu'un, cite tweet, tu sais la différence entre... Il y a du monde qui te répondent, qui retweet, puis du site tweet. Là. Ouais. C'est-à-dire qu'ils te retweetent, mais avec leurs commentaires en haut. Ça, c'est clairement pour dire à ses abonnés... Attaque. Ouais. C'est un rayon laser qui met là, puis là, dit « Ah ouais, attaque. » Puis tu sais qu'est-ce que je trouve drôle? Que quelqu'un a fait ça avec toi parce que t'es pas quelqu'un d'agressif comme « Oh, moi, je veux chicaner avec Louis T. » Ouais, mais je fais des tweets sur des sujets qui sont parfois polarisants. Puis, tu sais, je veux dire, mettons que t'es nationaliste, parce que c'est souvent eux qui ont eu contre moi, ou genre, tu sais, contre le multiculturalisme. C'est des choses qui sont vraiment importantes pour eux. Là. C'est comme leur combat important. Là. C'est identitaire. Fait que
dès que tu fais une joke là-dessus qui va dans le sens que pour eux, ils interprètent ça comme ça va nuire à ma cause, ils taillissent, tu sais, ils taillissent, t'es un ennemi, tu sais. C'est pas du monde nécessaire. Tu sais, comme je m'entends bien avec Mathieu Bock-Côté, tu sais. Mathieu Bock-Côté qui est un chroniqueur aussi du Journal de Montréal, mais aussi un auteur de droite conservateur, tu sais, Je le conservatrice. connais, je pense pas que je le connais. OK, mais c'est un conservateur de droite qui est détesté par beaucoup de monde, mais je suis capable de jaser avec parce qu'on est on est dans les idées, tu sais. On n'est pas dans le... Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de gens, tu sais, dans les chroniqueurs, dans les humoristes, on est dans le débat d'idées, nous. Fait qu'on personnalise pas les affaires, tu sais. Tu fais que tu mets ton idée, j'aimais mon idée, que la meilleure idée gagne, tu sais. Mais la population, en général, ils sont pas à ce niveau-là, tu sais. Eux sont plus dans les gangs. C'est quelle gang qui est la mienne? Ouais, t'sais. ça, je vois beaucoup. C'est pour ça que les gens, des fois, ils réalisent pas là, que même le beef entre deux YouTubers ou entre deux politiciens ou name it, là, ces gens-là sont capables d'aller prendre une bière après. Parce que c'est du théâtre. C'est le débat des idées. Ils sont pas au même niveau. Tu sais, je veux dire, Maxime Bernier ou name it, là, deux ennemis politiques sont capables d'aller d'un bar manger puis prendre... Parce qu'ils partagent... Débat d'idées. La population, eux, ils choisissent une gang, puis c'est comme ça, c'est mon chef, c'est mon leader, puis après ça, je vais aller me battre pour lui, mais ils réalisent pas qu'en haut, le monde n'est pas de même. Si cet épisode peut dire quelque chose au monde, c'est vraiment ça. D'arrêter ça avec les gangs. Juste, on échange des idées. Essayer d'être calme. Moi, j'ai plein d'amis que leurs idées, même politiques, sont complètement le contraire que moi, puis c'est des gens que j'adore. C'est juste comme ça, c'est la vie. J'accepte ça, tout le monde est différent. Même moi, j'ai des idées que tu vois 1 an plus tard, je suis comme « Ah, c'était stupide ». Puis tu dois être conscient de ça, puis l'accepter. Est-ce que tu écris encore pour Steven Crowder aux États-Unis? Quand il me laisse maintenant, je ne suis pas assez politique pour me mettre... pour faire mes gags que j'écris. Parce que moi, je suis plus concentré aux comédies, si je voulais. Mais t'écrivais des liners ou comme ça te dérange-tu d'en parler? Si tu non, pas du tout. Parce que non. moi, ça me fascine parce que ça fait partie moi, des genres de drama que je suis, j'écrivais des sketchs. Alors, mais tout est politisé. Ouais. Alors, moi, OK, je suis au courant de la politique, mais pas lui, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais pas. C'est rendu un show politique. Là. C'est ça. Alors, toutes mes gags à moi sont vraiment... Tu peux les mettre n'importe où, tu vois? Mm-hmm. Puis, alors, c'est difficile de voir mes gags sur la scène à cause de ça. Mais comment ça fonctionne, son show? Je sais pas si à la maison, les gens sont au courant, mais Steven Crowder, qui est un YouTuber qui possède son émission télé, son studio. 5 millions d'abonnés. Très, très, très populaire. Très controversé aussi, on va se le dire, là, qui est plus du côté droite, beaucoup, conservateur. Souvent de mauvaise foi aussi, parce qu'il y a comme une culture war, comme une guerre culturelle aux États-Unis, puis lui, il a clairement pris un camp. Il n'est pas dans le centre. Non. Mais lui, il fait des shows privés. Il fait des émissions qui sont pas diffusées sur YouTube. Parce que moi, je vois pas de sketch sur YouTube. Je vois juste... C'est ça. Il y avait plus de sketchs avant. Okay. Maintenant, la majorité des sketchs... Comme je te dis, moi, mes sketchs sont pas sortis, ça fait longtemps. Okay. Parce que tout est arrivé dans les États-Unis, alors ils focus sur ça. Alors moi, je suis un peu inutile dans ce parti-là. Puis je comprends, c'est pas pour moi. Moi, je suis pour les jokes. Je comprends que je suis pas pour... Tu vas pas te demander mon opinion politique, tu t'en fous. Si tu veux rire, tu veux que je niaise quelqu'un, là, tu viens à moi. Si c'est pour des choses sérieuses, quelqu'un qui connaisse, whatever, je sais que je suis pas le gars. Avant, il y avait plus de sketchs, plus de puis là, ça... Puis même moi, quand ils m'invitaient là-bas, tu sais, je pouvais niaiser les gens, les politiciens, whatever. Mais maintenant, tout est changé, c'est plus sérieux. Alors, je pense que l'émission a pris plus une angle sérieux. Ouais. Puis c'est cool parce que, tu sais, c'est... Mais tu vois, moi, je trouve que ça... Ben, il y a le droit, là. Ouais, exactement. Mais par contre, après ça, tu peux plus prendre la défense. Tu peux plus te défendre en disant que c'est de l'humour, parce que c'est plus de l'humour. C'est de la prise de position, c'est du débat, c'est plus, il est plus dans le... Tandis qu'un humoriste peut des fois dire comme c'est de l'humour, tu sais. Puis ça l'était, je pense, il y a quelques années, mais là, c'est rendu vraiment plus comme une machine... c'est une machine politique, en fait. C'est son show, parce que tu regardes les commentaires, Mais c'est ça, tout le monde maintenant, ils se rentrent dans des équipes et tout ça. Aux États-Unis, hein? Ouais, mais même ici, ça arrive parce que moi aussi, ça me fatigue, ça, quand tu veux rentrer dans une équipe. Parce qu'il y a des choses, que dire, des sketchs où moi j'écris, où il a fait des choses sur l'émission qui sont drôles pour n'importe qui. Ouais. Mais
Mais c'est pas payant être drôle pour n'importe qui. C'est ça que maintenant. je voulais dire. Ouais. Si tu Personne fais ça, va s'abonner à 10$ par personne. mois. Exactement. Il faut que tu ailles. Mais ça, là. Tu dois connecter Patreon, avec quelqu'un dans une autre. C'est ce qui me fait peur de Patreon. Tu sais. Moi, je me suis starté un Patreon il n'y a pas très longtemps, puis j'ai pas, tu sais, je ne gagnerai pas ma vie de ça pour le moment, là, tu sais, mais je commence à gagner des abonnés, puis je vois, mettons, les membres Patreon commencer à dire « Ah, ça, j'aime ça », ou là, quelqu'un s'est désabonné à cause... Tu sais, quelqu'un s'est désabonné, puis là, il dit la raison pourquoi. « Ah, j'aimerais... » Tu sais, je m'attendais à plus ça, plus ça. Je fais comme « Oh shit, c'est comme... » C'est presque aussi épeurant qu'un diffuseur qui te donne des notes, là. Ouais. Parce que là, tu fais « Attends un peu, là, si je me retrouve à juste vouloir plaire à mes Patreons pour pas en perdre, je peux me dénaturer parce que, tu sais, ils vont s'abonner juste si tout ce que je dis leur plaît, est à gauche, puis fait ça. C'est un autre... Non, c'est pour ça, moi, je le fais clair à tout le monde. Je vais faire tout ce que je veux. Je trouve drôle. Mes invités, tu veux pas dire « invite pas cette personne ». Si moi, j'aime quelqu'un, j'invite le monde que je veux. Il faut que tu le dises dès le début, ça. Dès le début, tout le monde sait. Dis-moi, je suis là. Moi, c'est ou bien j'apporte des gens où je suis intéressé à eux, je les aime, ou des gens, s'ils sont controversés, que j'ai des questions pour eux. Comme moi, je voulais amener, mais il ne répond pas à mes messages, il ne répond pas. Je voulais amener Marie-Pierre Morin, je pense que c'est son nom. Je ne la connaissais pas, cette madame. Je connais juste qu'est-ce qu'elle avait, elle a mordu quelqu'un, puis tout ça. Alors, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions. Puis quand j'ai mentionné... Elle n'aurait pas répondu, mais j'avais plein de questions, puis le monde dit non, tu devrais pas, ça vaut pas la peine, on veut pas entendre d'elle. Mais je dis non, pourquoi est-ce que tu la supportes? Non, c'est pas ça que j'essaie de faire. Mais j'ai entendu les histoires, j'ai plein de questions. Ouais, nous, je comprends, mais en même temps, des fois, on écoute un peu, ça se peut que, tu sais, tes fans disent « Ah, tu devrais pas donner de la crédibilité à ça. » Tu sais, il y a un débat qui peut être intéressant, mais tu sais, c'est juste... Ils ont fait ça quand j'avais invité David Icke. Qui? David Icke. Ah ouais, tu m'en avais parlé quand on était à Québec l'an passé. Ouais, puis j'étais comme... Ça, c'est le gars qui est parti les conspirations sur les lézards. Des reptiles. Les reptiles. Tu penses pas que ça, c'est intéressant? Puis j'ai demandé 3 fois, mais il voulait pas répondre. Mais ça, c'est plus... Tu sais, à la limite, ça, c'est quelqu'un qui est tellement clownesque que tu vas pas y faire gagner des nouveaux adeptes. Tu sais, c'est moins risqué que de recevoir des fois des figures respectables de l'extrême droite ou l'extrême gauche, que tu sais, ils sont bons, là, dans leur rhétorique, ils sont bons. Puis là, tu sais, tu pourrais recevoir quelqu'un que tu sais qui est raciste, puis à la fin de l'épisode, tu fais comme « Wow, il a bien paru, là, il va avoir gagné des abonnés. » Ça, c'est pas cool. Oh, ça serait bizarre, bro. Ouais. Tu fais comment? Je viens de donner genre 200 Patreon à un raciste. Là. Tu fais comme « Non, ça, c'est pas cool. » Ouais, puis il est bien sorti. Je pense pas qu'un bon raciste peut sortir bien 1 heure avec moi. Ouais. Non, ça va sortir. Ouais. Tu veux pas te cacher. C'est pour ça que j'aime... C'est pas cacher. C'est ça que j'aime les entrevues comme ça, les long form. Tu vois la personne. Alors... Moi, j'ai essayé d'en faire quelques entrevues, puis des fois, tu sais, faut devenir bon. Là. Moi, je suis pas satisfait, mettons, des longues entrevues que j'ai faites à date. Je n'ai pas fait beaucoup, mais je n'ai fait. Je fais comme, tu sais, ça prend de l'expérience. Ça prend... tu sais, parce que des fois, si la personne est trop bonne puis tu la laisses trop parler, tu fais juste comme, OK, je lui ai donné une tribune, mais j'ai pas été capable de challenger ou d'aller chercher. Ouais. Tu sais, j'ai perdu le combat des idées, mettons. Ouais, moi j'ai plus peur de ça. Moi, je veux juste que... Puis pour moi, c'est facile, le French Cast, parce que ça doit pas être moi. Au sens, ça doit être toi. Je veux qu'il apprenne de toi. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu as commencé? Moi, je suis un raciste. C'est drôle. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je connais Louis. C'est pas du tout. Anyways, Louis, c'est où que tu veux que les gens te suivent plus? Est-ce que tu es plus sur Instagram, YouTube, Twitter? Fuck Instagram. Je comprends rien, Instagram. Moi, je fais juste mettre mes affaires de Twitter puis Facebook sur Instagram, genre 12 heures après, puis je laisse ça. Je dirais Facebook. Tu sais, Twitter, ben Facebook, c'est parce que c'est là que c'est le plus facile après ça, vendre des billets ou... T'as raison. Twitter, c'est pas payant, Twitter. Facebook, sinon, regarde, s'il y a des gens qui veulent aller s'abonner, Actualité, tu sais, Patreon, Actualité, mon Patreon est sur pause en ce moment. Fait que tu ne seras pas chargé, sauf quand tu t'abonnes, il y a comme tu payes le prix une fois, mais après ça, tu ne seras pas payé pour les prochains mois à cause que j'ai pris une pause à cause de mon enfant, puis il n'y a pas de contenu. Je mets un peu de contenu présentement, mais pas assez pour charger le monde. Fait que va sur mon Patreon. Puis quand ça va commencer, ça va commencer là-bas. Actualité. Les liens sont dans la description. Ah ouais, cool. Je les mets tout le temps. C'est plus facile. Ils cliquent. Ah ouais, fait qu'envoie-moi 5$. C'est ça que je demande dans le fond. Louis T. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my